T'es arrivé là? Je fais comme ça en sortant de chez moi. Clément Hénin est dans le coma. Il a été renversé par une voiture hier à 7h30. Et selon un témoin, ce n'est pas un accident. Tiens le coup, hein. Je sais que c'est toi. Dumont, parloir. Eh bah dis donc, un parloir à cette heure-ci, ça a du bon d'être flic. Et oh les filles, oh, c'est pas moi qui décide. Hein. Puis dis donc toi, t'as jamais de visite, t'en ferais quoi des parloirs? Salut. 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 T'as décidé de plus te raser, toi? Je me raserai le jour où tu sortiras. Qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Ça? Non. Non, c'est rien, c'est le traitement obligatoire contre les poux. La prison, quoi. Alors? Vous en êtes où avec Jiménez? Rien de neuf, mais on continue à chercher. T'inquiète pas, on l'aura cet enfoiré. On relit tous les PV, on a lancé un appel à témoins. Pour l'instant, on n'a aucun indice qui puisse semer le doute dans l'esprit du juge. T'inquiète pas, tout le monde dit que c'est un pro et qu'il est totalement impartial. Mais enfin, si je suis là, c'est qu'il considère comme coupable. Et ton avocat, il dit quoi? Il dit quoi? Il dit pas grand-chose. Il a déposé une demande de libération. J'ai des garanties de représentation. Je pense pas que ma libération soit de nature à troubler l'ordre public. Hein. Je suis toujours là. Bon, tu sais ce qu'on dit aux témoins quand on démarre une affaire. Vous êtes sûr que vous n'avez rien oublié? Le moindre détail peut être déterminant? Il y a peut-être un truc, ouais. Quoi? Non, c'est ridicule. Non mais si, vas-y. On sait jamais. Bah, le soir du meurtre d'Hénin, je roulais sur la réserve. J'avais juste de quoi aller jusqu'à la pompe à côté de chez moi. Mais bon, comme j'étais crevée, je me suis dit que j'irais le lendemain en allant au service. Attends, tu veux dire que Jiménez aurait pu tomber en panne sèche? Je le vois pas prendre le risque de tomber en panne d'essence juste après avoir renversé Hénin. On va interroger toutes les stations où il a pu faire le plein. Pourquoi t'as rien dit à la crime? Je sais pas, j'y ai pas pensé sur le coup, j'étais un peu sous le choc. Hein. Mais bon, en y repensant... Ouais, l'aiguille était plus tout à fait dans le rouge. Ah ouais, d'accord. Il a dû mettre le nombre de litres minimum pour que tu remarques rien. Et ben voilà une bonne nouvelle. Mais vous, à l'usine? Tu nous manques. À 3, on s'en sort pas. Franklin recrute. Ouais, et sans trop nous consulter, alors ça commence à me... En même temps, me remplacer, ça va pas être si facile que ça.
Agis! Mais enfin, arrête un peu! Mais arrête pas le coup, Serge! Tais-toi! Mais arrête ce que tu veux! Mais arrête, Serge! Arrête un peu! Mais arrête! Qu'est-ce que tu vas faire? Ça va plus, non? Et tu vas me mettre là-dedans! Mais arrête, Serge! Rentre dedans! Enfin, Serge, reprends-toi! Serge, fais pas le con! Tais-toi! Ferme-la! Mais ferme-la! Non mais ça va pas, vous êtes malade de mettre cette femme dans le coffre. Une femme dans le coffre? Tu fous toi quoi? Ah bah je suis pas idiot, j'ai tout vu. Écoute-moi bien, Jeanne d'Arc, je te dis qu'il y a personne dans mon coffre, t'as compris? Dégage! Dégage! Mais qu'est-ce que vous faites? Mais vous êtes fous, c'est dangereux ce truc. Anne peut se tromper. Mais s'il y a une chance que Jiménez ait pris de l'essence, ça vaut le coup de vérifier. Je vais recenser les stations qui se trouvent dans le périmètre de l'accident. Non. Je préfère que tu t'occupes avec Blanche des affaires en cours. On peut faire les deux. Je crois pas. Pourquoi? Vous êtes trop impliqués dans l'affaire, Hénin. Pas question que le central se retrouve avec un nouveau dérapage. Mais on a promis à Anne. Eh ben, les collègues de la criminelle s'en occuperont. Voilà. Et Corbeau, je t'écoute. Ah ben, il manquait plus que ça. Hein. Ouais, j'envoie Blanche et Lulu. Un cycliste agressé par un automobiliste armé d'un fusil harpon. Bonne pêche. Alors, comment ça va, Anne? Ça va. Et dites-moi si je peux faire quelque chose, surtout. Hein. Bah, tu peux peut-être appeler le syndicat, tiens, voir s'ils peuvent l'aider. Ouais. Ça te dirait d'enlever Jiménez? On le séquestre. On travaille un peu le temps qu'il dise la vérité. Bon, Lulu, les conneries, ça suffit, hein? Qui a cru, hein? Je déconne. Même si c'est pas l'envie qui me manque, je peux te dire. Bonsoir. Bonsoir. Comment est la victime? Il est un peu choqué, mais c'est bon. On peut lui parler? Oui, mais ils veulent l'emmener tout de suite, là. Bonsoir. On est les officiers chargés de l'enquête. Vous inquiétez pas, ce sera pas long. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu un jeune homme mettre une femme dans le coffre de sa voiture. J'ai mis le pied à terre. Le gars m'a fait comprendre que je m'occupe de mes affaires. J'ai sorti mon portable pour vous appeler. Vous connaissez la suite. Vous pouvez nous décrire la femme? J'étais assez loin. Je dirais cheveux châtains, pas très grande, la cinquantaine. Et elle est habillée comment? Je sais plus trop, moi. Un impair, beige. Elle avait un sac à main? J'ai pas fait attention. Vous lui avez parlé? Non, mais dans le coffre, elle criait Serge, fais pas le con. Vous avez pu relever l'immatriculation de la voiture? Ah non, moi j'avais les yeux sur la flèche. Le modèle, c'était une tonus un peu customisée sur le côté. Désolé, mais il est attendu à Beaujon, là. Oui, bah emmenez-le. Et pour mon vélo, je fais comment pour le récupérer? Vous inquiétez pas, on s'en charge. Eh ben, un fou prénommé Serge qui se promène avec un harpon et une femme enfermée dans le coffre de sa voiture, ça promet. Enfin, sans immatriculation, on peut pas faire grand-chose. On va quand même lancer un appel général. Encore une affaire qui va terminer aux oubliettes, ça. Attends, on sait jamais, les tenues, ça court pas les rues, hein. Tu fais le voisinage, moi j'appelle Ligi. Oui, chef. Oh ouais, ça va, hein? Qu'est-ce que tu veux qu'on trouve dans ce bordel, là? C'est immense. Roméo nu de TOR. Transmettez TOR. Demandons Ligi pour l'agression au harpon. Mais n'importe quoi, Ligi pour une affaire de merde. Attends, il y a quand même un minimum à faire. J'ai l'impression que Victor nous attend au tournant. Mais j'en ai rien à foutre, moi, de Victor. Tu fais ce que tu veux, moi je continue à bosser sur Jiménez. T'as vraiment rien compris, mon pauvre Lulu, hein. Et ben voilà. On a une dizaine de stations dans la zone où était garée la voiture de Anne. Bon, alors, ça donne quoi?
Un barge qui s'appelle Serge et qui circule avec une femme enfermée dans le coffre de sa voiture. Il faudrait pas qu'on la retrouve assassinée. Vous avez fait un TG de rapprochement? Il y a peut-être quelqu'un qui a signalé la disparition de cette femme. Quoi tu joues, toi? À la chasse au trésor? Non, je regardais les stations ouvertes la nuit. On a la même liste. Retrouve-moi plutôt ce Serge. Oui, mais je peux aussi m'occuper des stations. Je t'ai dit non! Je comprends pas très bien son manège, là. C'est incroyable, ça. Année en prison, on a l'impression que tout le monde en a rien à foutre, quoi. Alors toi, on te dit de rien faire pour elle, et toi, t'obéis. Parfois, il vaut mieux ne rien faire que de faire des conneries. Arrête de me faire chier avec ça, d'accord? Ça t'est jamais venu à l'idée qu'il pouvait avoir raison? Bonsoir. Monsieur. Lieutenant Vincent Gaillard, j'ai rendez-vous avec le commandant Victor Franklin. Ah, mais je suis désolé, il vient de partir, là. Mais je peux l'appeler sur son portable, hein, si vous voulez. Vous êtes de quel service? Les RG. Ah, bah, les RG qui bossent la nuit. Nouveau, ça. Je suis pas là pour une affaire, je vais me présenter pour le poste de lieutenant central nuit. Oui, commandant, j'ai le lieutenant Vincent Gaillard, là, qui vient d'arriver. Ouais, ok. Bon, il va pas tarder, hein, il est sur le vérif. Ah ouais, les RG, ouais. J'ai failli y aller, hein. En 2000, j'avais postulé pour les RG Cahors. Ah oui, le fameux triangle des pré-retraites. Cahors, Hoche, Périgueux. Avec la liste d'attente est longue là-bas. Ouf! 15 candidats pour le même poste, tous des fils d'évêques. Oh, puis finalement, hein, pas si mal à la nuit, hein. Et vous êtes à quel syndicat? Je suis pas syndiqué. Ah, ça c'est un tort, parce que ça sert d'être au syndicat. Hein. Avancement, mutation, discipline, renfort saisonnier, ça c'est vachement bien les renforts saisonniers. Dis-moi, t'as un pourcentage sur les nouvelles cotisations ou quoi? Pas encore. Bah, c'est simple, 4 caméras couvrent les pistes de distribution. La caméra se met en route automatiquement lorsqu'une voiture s'arrête devant la pompe. Et les images, vous les conservez combien de temps? Bon, les images, elles sont stockées sur un disque dur qui, en fonction de l'affluence, peut contenir 10 à 15 jours d'images. J'aimerais le visionner et je vous l'amène au plus vite. Aucun problème, faut aider la police. Voilà. Merci. Je vous le ramène vite. Au revoir. Bien reçu pour TKJ. Demandez à TOR Nuit de se rendre sur place. Commandant Franklin, Centrale Nuit. Dans le cadre d'une enquête, j'aurais besoin de récupérer les enregistrements des caméras. Ah ben, faudrait voir avec la direction, hein, mais à cette heure-ci, il y a personne. Les images que vous recevez, vous les conservez comment? Ben, il y a un truc qui enregistre, mais... Eh ben, ce sont les enregistrements de ce truc qui m'intéressent. Ah, eh ben, on n'a plus de GPS. Putain, ils font chier les mecs du jour, ils empruntent le matériel, ils le remettent pas en place. Ils le volent, ouais. On commence comme ça, puis on finit comme Jiménez. Enfin, ils ont encore un peu de marge, hein. Jiménez, c'est un assassin. Bon, alors, boulevard Sous, rue Claude de Camp. Allez, go! Bon. Voilà. Entrez, je vous en prie. Pousser 3 vélos, on a pensé que c'était pas normal. Je les ai trouvés. Laisse-le moi. Alors, monsieur est un chanceux,
Hein, il trouve des vélos, des scooters, bientôt il va trouver des voitures. Hein, c'est vrai que les bagnoles à Paris, c'est comme les champignons. Ça pousse partout. Allez, va faire une pause en cellule. Je connais la loi. Pas de cash pour les mineurs. On doit les garder sur un banc. Ah ouais? Ici, la loi. C'est moi. Les autres candidats sont tous issus de la sécurité publique. Ils connaissent les ficelles du métier. Ouais, c'est sûr, venant des RG, j'ai tout à apprendre. Je reconnais que je connais pas grand-chose en procédure. Bah oui, toi, c'est l'inverse. Tu laisses la planque pour venir travailler. Pour tout vous dire, j'ai pas vraiment eu le choix. Explique-moi ça un peu mieux. Bien. J'ai eu une altercation avec mon supérieur et on m'a fait comprendre que j'étais tricard au RG. Je te remercie de ta franchise. Je me disais bien qu'il fallait être un peu taré pour quitter les RG contre la sécurité publique. Dis-moi, tu comptes partir en province? Non, je suis parisien. Parce que c'est un remplacement qui risque de durer un peu plus longtemps. Et il faut que tu comprennes que si on investit sur toi, c'est pas pour devoir partir dans quelques mois dans un autre service. Oui, c'est normal, je comprends. Ouais. Ici, on préfère les grandes gueules au mielleux étriqué. Tu connais les horaires? 4 nuits de travail, 2 jours de repos. Si t'as pas peur de te remettre en question, bienvenue au Central, lieutenant Vincent Gaillard. Merci. Bon ben voilà ton bureau, tu t'installes, l'ordi est à jour. Tu prends possession de tout ça. Votre nouveau collègue, le lieutenant Vincent Gaillard. Lucien Dorgas. Lulu pour les intimes. Autrement, ce sera Lucien. Blanche Chervet. On se connaît. Bonsoir, lieutenant. Bonsoir. Et tu viens d'où? RG ministère. Bah ça va te changer. Nous, c'est plus sportif. Pas de problème, j'aime bien quand ça bouge. Bah tu vas pas être déçu parce que je peux te On dire parlerait que... de ça demain. Bonsoir Vincent. Bonsoir, patron. Lucien. École de police. Il y a prescription. Dis-moi Blanche, on a du nouveau sur le harponneur? La deuxième victime s'appelle Christian Rotival, 52 ans. Il a reçu une flèche qui a frôlé le cœur. A priori, il est hors de danger, mais il est pas audible. 2 agressions en moins de 2 heures et pas photo. Ça peut être que le même barge. D'autant plus que dans les deux affaires, on a le même signalement pour le tireur, la même voiture et les mêmes flèches. D'après un témoin, ils connaissaient la victime. Ils ont discuté un bon moment avant que ça dégénère. Personnalité de la victime? J'ai trouvé un livret de famille et un album de photos. Il a 2 sœurs. Françoise Lebon qui vit dans le 18e. Et une autre, Josiane, je crois, qui vit à Nancy. Je les ai fait contacter. Il habite à cette adresse depuis combien de temps? Et son portable, appel passé, reçu. On n'a pas trouvé de portable. Et son bailleur? Sa résidence est sous vidéosurveillance? Mais vous avez une drôle de façon d'enquêter, quoi! On a un fou qui se promène avec un fusil à repos. Je veux savoir qui c'est et pourquoi il se prend pour Robin des Bois. Pas question d'avoir une 3e victime sur les bras, c'est clair? Je vais faire un nouveau TG de mise en observation de la voiture. T'énerve pas, Victor, on va le retrouver. Ça vaudrait mieux pour tout le monde. Hein. Il se fout vraiment de notre gueule. Hein. Tu trouves normal, toi, qui nous impose un mec à la place de Anne? Sans même nous en parler? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est lui le patron. En plus, un mec des RG. Putain, mais faut qu'elle arrête, là. C'est quoi ton problème? Ça fait 8 mois que je suis ici. J'en peux plus. Bon, c'est pas le moment de craquer. Tu passes bientôt devant la commission pour ta conditionnelle. Ça va, là. Je sais, mais j'en peux plus d'attendre. Faut tenir.
Il me reste de quoi faire un petit joint. Ça te dit? Tu crois que vraiment c'est le moment, là? Si tu veux dormir, y a rien de mieux. Et puis merde. Vas-y. Oh, ces putains de vélos, ils se ressemblent tous. J'ai un vélo de femme couleur rouge marque Ignoret, bien sûr. Un DXT 700. Dis, tu crois pas qu'ils pourraient mentionner les marques, les collègues, quand ils prennent les plaintes, hein? C'est toujours, regarde, un vélo de femme couleur rouge. Un 8 vitesses noir. Fait chier à la fin, quoi. Bon, qu'est-ce que tu veux? Tu peux vérifier discrètement avec ton syndicat? Les nouveaux, là. Ils quittent les RG pour la nuit. C'est pas très catholique? Il veut peut-être faire de la police. Ah oui, merci beaucoup de m'avoir rappelé. Oui, oui. D'accord. Attendez, je vous mets sur haut-parleur pour que mon collègue puisse vous entendre. Vous êtes sûr qu'il s'agit de votre neveu? Oui, et c'est un passionné de pêche sous-marine. Il a une tonus. Il s'appelle Serge. Et donc la femme qui l'a obligé à monter dans le coffre de sa voiture, ce serait votre sœur? Ma sœur Françoise. Elle travaille à la Gétervaux, c'est à côté de la gare du Stade de France. Ça devait finir par arriver. Qu'est-ce qui devait finir par arriver? Que votre neveu enlève sa mère et qu'il essaye de tuer son oncle? C'est une vieille histoire de famille. Vous pouvez m'expliquer? Oh, à quoi ça servirait maintenant? On est là pour vous aider, vous savez? Bon, personne n'a jamais pu nous aider, alors puis de toute façon, tout est de notre faute, alors. Il faut absolument retrouver ma sœur, je vous en supplie. Quand il déraille, Serge, il est absolument capable de faire n'importe quoi. Vous inquiétez pas, madame, on s'en occupe. Merci de nous avoir appelés. Je vais vérifier. J'ai compris, oui, votre chef n'est pas là, oui. Oui, mais moi, il me faut les enregistrements des 3 stations-service du secteur. Eh ben, je vous fais une décharge. Puis je vous envoie un de mes hommes les chercher. D'accord, merci. C'est pas vrai. Serge Le Bon. Maintenant, tu balances l'immatriculation à toutes les patrouilles de l'Île-de-France. C'est parti. Alors? Tiens, ce sera plus clair avec les photos. Alors, notre harponneur s'appelle Serge Lebon. La femme qu'il a enfermée dans le coffre de sa voiture, c'est sa mère. Françoise, née Rotival. Et le deuxième type qu'il a harponné, c'est Christian Rotival, son oncle. La famille. Rien de mieux, rien de pire. Ah bah ça, c'est sûr que le petit Serge, la famille, ça lui a fait un pet au casque. Plus compliqué que ça. Apparemment, il aurait de nombreuses fêlures. Il vit dans un conflit permanent avec sa mère. D'après les voisins, ils arrêtent pas de se disputer. D'ailleurs, avant de l'enfermer dans son coffre, il a tout explosé dans l'appart. La télé, la bibliothèque. Les voisins ont tellement l'habitude de ces crises qu'ils appellent même plus la police. Bon, maintenant qu'on a son nom, son signalement et l'immatriculation de sa bagnole, vous me retrouvez ce bar. Mais c'est comme si c'était fait, chef. Diffuser les photos, c'est bien, mais localiser les téléphones portables de la mère et du fils, ce serait peut-être mieux, non? Mais j'allais le faire. Oui. Merci, Gilles. Serge et Françoise Lebon. Ok, j'attends. Ça y est, vous l'avez? Vous me basculez la localisation sur mon ordinateur? Ok, je vous envoie la réquisition. Merci. Julie, on y va? Tu les as eu? Ouais, les deux portables sont allumés, ils émettent d'une borne avenue Jean Jaurès. Corbose, tu lances un appel au bac du 19. La tenue, c'est dans leur secteur, avenue Jean Jaurès. Ils la suivent le temps qu'on arrive, mais pas d'intervention. Ok, mon Lulu, je m'en occupe tout de suite. Bac 151 de Roméo.
Bac 151 à Roméo. Tenu son filature, se dirige vers l'est. Un seul individu visible. Bac 151 de TOR Nuit, message reçu. Vous suivez de loin, une femme est certainement retenue en otage. C'est bien reçu pour la Bac 151. On suit de loin, on a l'habitude. Oh merde, il nous a semé. Urgent, de Bac 151, on sait ses membres, on vient de la perdre à la tenue. Rue du Capitaine Voir, à Noisy-le-Sec. Bande de nazes. Laisse-moi sortir, merde! Enfin, ne laisse pas là, Serge, reviens! Là. Roméo Nuit de TOR, nous avons retrouvé la Tonus, rue du Vieux Moulin à Noisy-le-Sec. Demandons des renforts. Madame Lebon? C'est fini, Madame Lebon, c'est la police. Vous allez bien? J'ai un peu tourné, là. Fermez la clé. Attends. Il est parti où, votre fils? Je sais pas, ça fait des heures que je suis dans le coffre. Bon, vous inquiétez pas, on va vous sortir de là. Ça va? Vous n'êtes pas blessé? Ça y est, c'est terminé, c'est terminé. Ça y est, c'est terminé. Continuez à fouiller le quartier. C'est fini, on va s'occuper de vous. Ça va, asseyez-vous dans la voiture. Aspirine. Ça avance, les vélos? Ouais. Le père est au pays pour épouser une nouvelle femme. La mère chez sa cousine à Perpignan et c'est la grande sœur qui fait office de chef de famille. Elle se propose de venir chercher le petit, enfin son frère. Moussa, on n'arrive pas à joindre tes parents, tu vas te retrouver en foyer. Y a ma grande sœur, non? On confie pas un mineur à une jeune fille de 16 ans. Dites, monsieur. J'ai pas envie d'aller en foyer, moi. Et pourquoi? Y'a que des rebeux et des blagues qui se la jouent. Monsieur, je suis qu'un voleur de vélo que je revends à un garagiste. On top. Je vous donne son adresse. En échange, je rentre chez moi. Pas de chantage ici. Vous voulez pas, monsieur? Non. Bah alors, le garagiste contre un coca et un hamburger. C'est déjà mieux. Tu sais, Moussa, les foyers à la campagne, ils sont bien. Et puis c'est beaucoup mieux que la cité. Merci. C'est pour la faute du petit. Serge, il a toujours été gentil, généreux. Avec sa première paye, il m'a acheté mes boucles d'oreilles. Oh, c'est ma faute. Lui, il est victime.
Jusqu'à preuve du contraire. C'est quand même lui qui fait joujou avec un fusil harpon, non? Alors on va tout reprendre depuis le début. Il s'est levé à quelle heure? Vers 7 heures. Et je lui demande où est passée la fille qu'il accompagnait hier soir. Oh, c'était une mauvais poil. La fille l'avait quitté dans la nuit. C'était sa petite amie? Non. Serge, il n'a pas de petite amie, il y a juste des filles qu'il trouve dans les boîtes pour s'amuser. Avec lui, c'est toujours la même histoire. Petit matin, toutes les filles le plaquent. Vous savez pourquoi? Il dit lui-même qu'il n'est pas bon pour la bagatelle. Il dit je suis un mauvais coup. Il bloque. Il n'arrive pas à assumer. Et il a consulté un médecin? Non. Il dit que c'est la photo passée, quand il était petit. Serge, il voit toujours ces images-là, la nuit. Quand il avait 10 ans, il a été un peu... Violé? Ouais. Puis il bloque. Avec les filles, bon... Y a de quoi? Vous avez déposé plainte? Oh, j'ai jamais voulu savoir. Et pourquoi? Oh non, ça mettait la famille dans la merde. Toutes les familles ont un secret. Moi aussi, petite, j'ai été violée par le voisin. Bah, ça m'a pas empêché de me marier, d'avoir 2 enfants. Et concernant le viol de Serge, vous savez qui c'est? J'ai jamais trop voulu savoir, je vous dis. Serge, il m'a toujours dit que c'était mon frère. Le petit était en vacances chez lui, mais d'après mon frère, c'est pas lui, son copain. Comment il s'appelle? André Lartigue. Vous connaissez son adresse? Alors, j'ai jamais vu ce type. Bon, je vais essayer de l'identifier. Si ça fait des années que Serge en veut à votre frère, pourquoi il a attendu aujourd'hui pour se venger? Ah, le frangin. Le frangin, il m'a téléphoné ce matin pour me dire qu'il allait recevoir quelques jours les enfants de ma sœur Josiane. Là. Les petits, ils ont entre 12 et 15 ans. Serge, il s'est mis dans la tête que mon frère allait leur faire du mal, hein, comme à lui. Ça y a pas plus que je refuse d'aller voir l'oncle. Il m'a même tordu le bras, m'a forcé à monter dans le coffre. Il avait déjà été violent avec vous? Non. Vous croyez qu'il va aller en prison? Le contraire serait étonnant. Enfin, avec les juges, on sait jamais. Faut que vous le retrouviez avant qu'il tue vraiment quelqu'un. Parce que mon fils, je le connais, quand il est en colère comme ça, il est capable du pire. Hein. Alors? J'ai peut-être, là, André Lartigue, domicilié à Noisy, possède une 507. Apparemment, l'âge correspond à celui de Rotival. Tu me donnes sa date de naissance, je lui fais les antécédents. Le 14 mars 60 à Torcy. Ouais, ça doit être ça, il a déjà 2 mises en cause dans des affaires de mœurs. Je te l'imprime. Allô? Monsieur Lartigue? C'est moi. Oui, bonsoir, monsieur, lieutenant d'Angaz de Centrale Nuit. Lieutenant d'Angaz du Central Nuit? Serge Lebon, ça vous dit quelque chose? Pas du tout, vous devez vous tromper de numéro. Ah, moi, je pense que si. Je pense même qu'il vous en veut, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, écoutez, monsieur, il vient de blesser 2 personnes, dont son oncle Christian Rotival. C'est bon, ça vous revient, la mémoire, là? Je vous permets pas, monsieur, je suis marié, j'ai 2 enfants. Oui, et vous risquez d'être sa prochaine victime. Donc, vous restez bien calmement chez vous, vous bougez pas, et on arrive. À la demande du Central Nuit, Bac de Noisy, Romainville, Bondy, mettez-vous à dispo de Roméo Nuit. Terminé. Lartigue! Sors ici! Sors ici!
Sors de là! Viens ici, enfoiré! Viens ici! L'Arctique, sors de là! Sors de là! Tu te souviens quand tu m'as demandé baisser mon front? Enfoiré! Enfoiré! Ça suffit! Allez, ça suffit maintenant! Partez! Allez-vous-en! Police! Eh ben... Bon bah, allez, disons... celui-là, là? Je me souviens pas. Alors, ben, le bleu, là. Tiens, il est tout neuf, celui-là. Je peux pas m'en souvenir, j'en vole presque tous les jours. Tu les voles où? À Paris. C'est les Parisiens qui roulent en vélo. Les banlieusards, ils roulent en scooter. Je me souviens de celui-là. Je l'ai taxé un coursier. Il y avait plein de courriers dedans. Et les lettres, alors, qu'est-ce que t'en as fait? J'ai tout ouvert, j'ai rien trouvé d'intéressant. Ouais. Ça va pas être de la tarte pour retrouver les propriétaires, et d'un autre côté, c'est dommage que ça rouille à la fourrière, tout ça. Oh, dis donc! Oh, celui-là, il est magnifique, hein? Alors ça, pour aller aux champignons à Bergerac, dis donc. Ça me revient, celui-là. Il y a 4 ou 5 jours, devant une boulangerie, place d'Italie. Voilà, place d'Italie. Monsieur, ça me ferait vraiment plaisir de vous en offrir un. Dites-moi ce que vous voulez exactement comme vélo. Je vous le donne. Moussa, là, tu... Bon, allez. Hey. Allez. Vas-y, c'est bon, lâche-moi. Allez, viens. Vous êtes en garde à vue pour 2 agressions avec arme. Vous pouvez voir un médecin et vous entretenir avec un avocat. J'ai besoin de rien, je suis en bonne santé, je regrette rien. T'es parti totalement en vrille, toi. T'avais rien fait, le cycliste? Bah, la prochaine fois, s'occupera de son cul. Et l'oncle? On est où, cet enfoiré? Il devrait s'en sortir. La flèche a frôlé le cœur. L'ordure. Et ma mère, elle est où? Elle est là. Je peux la voir? Non. Tout à l'heure. On va d'abord reprendre en détail les agressions. Encore, mais je vous répète, je regrette rien. Bah, sauf pour le cycliste. Bon. Tu te promènes souvent avec un fusil harpon et une batte de baseball avec marqué aspirine, là? Bah oui. Un quartier chaud chez nous. T'es accusé de 2 agressions et d'une tentative de meurtre. T'as pas l'air de bien comprendre ce que ça signifie. Je cherche aucune excuse. Je veux simplement être jugé pour qu'on parle de ce qui s'est passé. Pour que tout le monde sache qui vous a violé, c'est ça? Oui. Parce que j'avais que 10 ans. Je me rappelais plus très bien qui m'avait violé. C'était dans la grange de mon oncle, c'est pour ça que j'étais sûr que c'était lui. C'est seulement ce soir qu'il a fini par m'avouer pour l'autre salaud. Ma mère voulait pas que j'en parle! Elle voulait pas remuer la merde des histoires de famille! Mais quand elle m'a dit que les petits à Josiane partaient chez cet enfoiré, je pouvais pas laisser recommencer, fallait que je bouge! Cette fois, vous allez les coincer, ce salaud et de l'Artigue! Enfin, on va me croire! Je veux que les journaux parlent de cette affaire! Je veux les photos en première page! Les faits ne sont pas prescrits. On va ouvrir une enquête. Il y avait peut-être d'autres solutions, non? Sa déposition est confirmée par celle de sa mère. À votre intérêt, monsieur Lartigue, je vous conseille de dire la vérité. C'est pas l'histoire de reconnaître les faits qui me gêne. Je pense à ma femme, mes enfants, collègues de travail. Et au calvaire de Serge, vous y avez pensé? Je vous écoute. C'est une vieille histoire, je me souviens plus des circonstances exactes.
Serge, lui, s'en souvient. Je vous rappelle que vous avez été mêlé à 2 histoires de meurtre dans le passé. Des attouchements sur des jeunes placés par la DAS dans une ferme. À cette époque, j'étais attiré par les jeunes garçons. Il m'est arrivé de m'égarer un peu. Surtout sur un public fragile. Habitué à subir. Et à se taire. J'ai cru que Serge était un enfant sans famille. Lorsque je me suis rendu compte que c'était le neveu d'un ami, j'ai minimisé les faits. J'ai présenté ça comme un bizutage. Une farce. Une farce. Les faits n'étant pas prescrits, je vais vous placer en garde à vue et vous allez être confronté à votre victime. Il y tient. C'est la seule façon pour lui d'exorciser son passé. Mesdames, fouille des cellules, on a trouvé un portable à la 3e division. Allez, allez. Hé. Venez voir ici. À qui est cette compote de rhubarbe? Ça reste à moi. À vous. Donc cette drogue est à vous. Et vous avez eu ça comment? Désolée, j'ai rien à dire là-dessus. D'accord. Il m'a présenté ses excuses. Comme si j'allais les accepter. Tu vois bien que ton oncle y est pour rien. Il a quand même couvert, et toi aussi. Tu voulais que je fasse quoi? Il y a toujours des trucs à faire. Je sais pas, moi... le docteur, les gendarmes... Comment ça va se passer pour ces 2 salauds? C'est plus notre ressort maintenant, c'est la brigade des mœurs qui va prendre le relais. Et moi? Je vais rester longtemps en prison? Vu le contexte, quelques semaines. Salut. Le soir de la mort des nains, Jiménez s'est arrêté dans une station-service, entre chez toi et le lieu du meurtre. Il y a eu 15 minutes après le meurtre. Hein. On voit pas l'immatriculation, mais c'est bien des voitures. Je crois, ouais. C'est dingue, on dirait qu'ils mettent la caméra exprès pour nous narguer. Ouais, c'est ce qui me gêne. Il sait bien que toutes les stations-service sont équipées de vidéosurveillance. Il a dû se dire qu'avec toutes les preuves qu'il avait montées contre moi, il n'y aurait pas d'enquête. T'as peut-être raison. Espérons qu'il se soit vu trop beau. L'humilité, ça n'a jamais été son truc. Tu vas donner l'enregistrement à Bragance?
Non, c'est une copie, il l'a déjà. Tu dis rien aux autres pour l'instant, d'accord? Ok, si tu veux. Tiens, en fait, il est comment, mon successeur? Remplaçant temporaire. Il a l'air très bien. Mais on n'aura pas le temps de vérifier, tu verras. Ça, je le croirai quand Jiménez sera ici. À ma place. Franklin? Ouais. Tu sais, tout ce que tu fais pour moi, là, tout ce travail, ça me touche. Vraiment.